Alors, pour rentabiliser dans son élevage porcine, quelles sont les règles fondamentales? Vous avez 3 règles fondamentales à respecter. En premier, le choix de la race. En deuxième, vous avez la qualité de l'aliment. C'est très primordial. Et enfin, le plus primordial même en question, c'est la disponibilité d'eau. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, parlons d'investissement agricole, abonnez-vous, partagez-la sur tous les réseaux sociaux pour faire grandir cette magnifique communauté des éleveurs et agriculteurs. Likez cette vidéo et par-dessus quoi activez notre cloche de notification pour ne plus au grand jamais louper de pareils contenus et vous serez informés chaque fois de nos prochaines vidéos. Et on suit. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dassis Tounou, agronome de formation, technicien sur le terrain 7/7. Alors sur notre chaîne, nous parlons de l'investissement agricole, de l'élevage de porc, de l'élevage de poulets, de l'élevage de lapins, la cuniculture. Allons au premier point. Parlons du choix de la race. Si vous devez choisir une des races, vous devez choisir une bonne race dont l'indice de consommation est très faible mais rentable en chair, en rendement de viande. C'est-à-dire, si vous prenez des sujets locaux, les hybrides que nous avons au Bénin ici, la majeure partie des sujets de croisement sur croisement, vous allez voir que vos sujets vont consommer jusqu'à 7-8 kg d'aliments avant de vous produire 1 kg de viande. Il y en a qui dépassent même ça, qui vont jusqu'à 10 kg d'aliments avant de produire 1 kg de chair à 10 kg. Or, quand vous faites le choix d'une bonne race, c'est-à-dire vous prenez des sujets dont l'indice de consommation est à 3 kg d'aliments pour 1 kg de dépôt de viande. Alors, si vous avez un sujet qui vous dépose 1 kg de viande par 3 kg d'aliments consommés, c'est-à-dire vous rentabilisez rapidement. Sinon, dans le cas palpable de ce qu'on fait ici au Bénin, la majeure partie, vous allez voir que la majorité des producteurs nourrissent des porcs sur 1 an et c'est difficilement en 1 an pour récupérer. Vous avez des sujets de 50 à 60 kg en 1 an, soit dépasser cela. Là, vous avez une perte. Or, si vous prenez des sujets dont l'indice de consommation est de 3 kg d'aliments consommés pour 1 kg de dépôt de chair, vous voyez, déjà là, avec 300 kg d'aliments fournis, vous avez un animal de 100 kg en un temps record. Parlant du deuxième point, nous avons la qualité de l'aliment. Parlant de la qualité de l'aliment, vous devez mettre à disposition de vos animaux des aliments qui couvrent leurs besoins. À la suite de ça, l'aliment varie. La ration ou la formule alimentaire dépend de chaque étape de développement. Les porcelaines sous mer ont une formulation différente et les porcelaines qui sont en allaitement seront nourris avec du Spidolac et ou d'autres formules. Les femelles gestantes ont une autre ration à part. Maintenant, si vous voulez mettre vos sujets en accouplement, il y a encore une autre formule qu'il faut utiliser. Vice versa. En engraissement, c'est aussi différent. Donc, vous devez respecter cela. Donc, l'aliment ou la formulation alimentaire varie en fonction de chaque étape morphologique. Alors, pour rentabiliser plus, vous devez formuler vous-même votre provente pour vos animaux, tout en respectant les besoins de chaque étape de développement de vos sujets. Alors, le dernier point primordial, c'est la disponibilité d'eau. Comme je l'ai dit, la disponibilité d'eau. Ce que moi, je conseille à la majeure partie de ceux des passionnés qui inspirent ou désirent entrer dans le domaine de l'élevage, en premier lieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous avez un terrain déjà, ou bien vous voulez commencer chez vous, il y a la disponibilité d'eau, tant pis. Mais quand vous voulez produire réellement, vous faites l'acquisition du terrain en premier. La première des infrastructures que vous devez réaliser doit être l'eau, le forage. L'eau doit être la première des infrastructures que vous devez réaliser.
Parce qu'il y a un thème que nous-mêmes on dit très souvent en élevage, pas d'eau, pas d'élevage. Parce que si vous faites l'élevage, que la disponibilité d'eau est un souci, vous n'allez pas tellement rentabiliser et l'élevage serait un peu plus dur. Vous allez toutefois miser l'argent dans l'alimentation, dans le bon choix de la race. Mais les résultats ne seront pas les mêmes que une personne qui a respecté les conditions. Vous voyez? Parce que le porc est un sujet qui ne transpire pas, mais qui a une consommation en eau très élevée. Plus le porc consomme d'eau, plus il consomme d'aliments et plus il digère ses aliments, vous allez voir que plus il sera plus rapidement développé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas en un instant de vous abonner, de la liker, de partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux pour faire grossir cette magnifique communauté des éleveurs et agriculteurs et d'activer notre cloche de notification pour recevoir des prochains épisodes qui vont venir d'ici tôt. Et à la prochaine.